Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une vidéo concernant les stages aux États-Unis avec un visa J1. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai trouvé qu'il y avait, moi quand j'ai voulu faire mes démarches, j'ai trouvé qu'il y avait peu de vidéos, voire pas du tout, enfin du moins j'en ai pas trouvé, qui pouvaient m'aider dans mes démarches administratives pour le visa J1 dans le cadre d'un stage. Il y a beaucoup de vidéos qui vont vous parler donc, du rendez-vous, qui vont vous parler des démarches administratives, mais qui vont vraiment être en focus sur les filles au pair. Et du coup, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment ça sur YouTube, des vidéos qui peuvent renseigner sur les démarches administratives pour vraiment le stage, parce que c'est vraiment des démarches qui sont particulières et souvent assez compliquées et on va dire très chronophages. Donc d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Simon, j'ai 21 ans. J'ai fait mon stage qui a duré 3 mois aux États-Unis, au Texas, de septembre 2022 jusqu'à début décembre 2022. Donc c'était un stage qui s'est passé dans le cadre de mes études. J'étais dans une école d'ingénieur et il fallait que je fasse un stage aux États-Unis. Donc c'était 3 mois minimum. Du coup, j'ai fait la période sur 3 mois. Voilà. Donc dans un premier temps, on va vraiment dans cette vidéo être focus sur les démarches administratives. Je vais pas trop vous parler de la partie recherche d'emploi ou recherche de stage aux États-Unis, parce que ça, je pense que voilà, vous avez LinkedIn, vous avez plein de sites internet et peut-être sûrement des vidéos qui vont vous parler ou sûrement votre école qui a des contacts, tout ça à l'étranger, voire aux États-Unis. Donc cette partie-là, on va dire qu'elle est pas, c'est pas la plus compliquée en soi. Vraiment, vous comprendrez pourquoi c'est pas la plus compliquée en soi. Donc là, à partir du moment où vous avez trouvé votre entreprise et que vous êtes dans le cas où vous avez trouvé votre entreprise, ma vidéo, elle va vous aider à partir de ce moment-là sur comment obtenir son visa. Parce que vous allez voir qu'il faut avoir une entreprise pour avoir son visa. Donc d'abord, il y aura une première étape qui va être de vous rendre vers un organisme français. Donc cet organisme-là, il va vous aider dans vos démarches, ils sont spécialistes de ça. Ensuite, cet organisme français, il va vous rediriger vers un organisme américain qui est certifié par l'ambassade des États-Unis pour vérifier votre dossier. En fait, l'ambassade des États-Unis, ils ne vérifient pas votre dossier. Ils vont juste, eux, récupérer le document comme quoi vous avez été vérifié. Et ensuite, ils vont, de ce fait, vous octroyer ou pas votre visa. Donc cette démarche complète, elle peut durer entre 1 mois et demi et 2 mois, voire plus. En fait, cette durée, je dirais, elle va être un minimum de 1 mois et demi, vraiment si vous êtes très rapide. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez devoir remplir beaucoup de documents, donner beaucoup de documents. La vérification par l'organisme américain va durer à peu près 2 semaines déjà. Là, vous allez 2 semaines sans rien faire. Ensuite, elle va aussi dépendre de la vitesse à laquelle votre entreprise américaine, elle va remplir les documents en ligne. Donc, elle va renseigner les informations, tout ça. Donc une fois que vous êtes passé, parce que j'ai un peu parlé de l'organisme français, mais parlons un peu plus en détail de l'organisme américain. Donc l'organisme américain, c'est aussi un organisme privé, donc il va collecter les informations sur vous et sur votre employeur. Ils vont vérifier ça pendant 2 semaines avec une visite potentielle chez votre employeur aux États-Unis. Ils vont, après ça, si ils considèrent que votre fichier, votre dossier est béton, ils vont vous octroyer le DS 2019. Qui est vraiment le Graal, qui va être le document qui va vous permettre de prendre un rendez-vous à l'ambassade américaine. Ils vont vous octroyer votre numéro de sévice, qui est, on va dire, un numéro sur une base de données américaine, qui est une base de données en gros comme quoi vous êtes étudiant aux États-Unis. Et ils vont aussi vous octroyer votre DS 7002. Donc voilà, tout ça c'est tout un jargon, hein. Il va falloir se familiariser, mais je pense que ça va aller assez vite. Donc le DS 7002, c'est l'équivalent d'une convention de stage, donc qui va contenir toutes les choses que vous allez potentiellement faire, toutes les informations sur votre employeur, tout ça. C'est un peu comme une convention de stage, j'aurais tendance à dire, ça récapitule un peu l'entreprise, vous, ce que vous allez faire. Et enfin, vous avez la dernière étape qui va être la grosse étape où l'ambassade américaine va vérifier votre DS 2019 et vous aurez un rendez-vous du coup à l'ambassade et ils vous octroieront votre visa ou pas, du coup si ça se passe dans les mauvais cas. Donc, pour 3 mois, moi j'avais eu un budget d'à peu près 1 600 €. Donc c'est des budgets qui peuvent faire très peur, hein. Ça peut aller, en fait, on va dire la fourchette de prix va de 1 000 € jusqu'à 3 000 € pour vraiment les très longues durées, hein. On parle de 18 mois, il me semble, au maximum. Donc du coup,
que je reprenne le fil. Ouais, donc moi ça m'avait coûté 1600 euros. Donc en fait, c'est des sommes qui paraissent assez importantes. Mais en fait, il faut que vous sachiez que dedans, vous avez tout ce qui est assurance de rapatriement. Vous avez aussi ce qui est assurance là-bas. Si vous arrive quelque chose, vous cassez le bras aux États-Unis. On sait tous que voilà, aux États-Unis, la première chose qu'il faut, c'est faire très attention à sa santé parce que les frais de médicaux, tout ça, ça coûte très cher. Le dentiste, tout ça, ça coûte très cher. Donc là, vous avez en plus, moi, avec l'organisme avec lequel j'étais, j'avais vraiment une assurance qui était béton où mon déductible, ça s'appelle comme ça, mon déductible c'était $50. Donc en fait, je payais jusqu'à $50 et tous les frais qui étaient au-dessus, je les payais pas. Donc heureusement, quand j'étais mes 3 mois aux États-Unis, j'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin. Mais en tout cas, sachez que voilà, dans les 1600 euros, il n'y a pas juste vous payez le visa, vous payez le service de vérification, vous payez les gens qui vont vous aider dans votre démarche. Moi, je sais qu'ils étaient très disponibles et en plus de ça, en majeure partie, c'est vraiment vous payez aussi votre assurance et là-bas, comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez rien entre guillemets à prévoir ou à payer en plus. Vraiment, tout est compris de ce point de vue-là. Vous aurez juste à payer forcément votre billet d'avion et puis votre logement sur place. Mais de ce point de vue-là, c'est vraiment, vraiment très sécure. Et c'est aussi pour ça que l'ambassade des États-Unis, elle vous demande, en fait, l'ambassade des États-Unis qui va vous demander d'avoir ça. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est imposé. C'est pas une option de prendre l'assurance, c'est vraiment obligatoire. Donc ce visa, pour parler un peu plus dans le détail du visa J1, donc en fait ce visa il va vous permettre d'arriver 30 jours avant la date du début et de repartir 30 jours après la date de fin de ce visa. Donc ces 30 jours ils vont vous servir à quoi? C'est si vous avez besoin de réserver, je sais pas, de faire des visites d'appartement ou de prendre vos repères, parce que forcément quand on change de pays comme ça et de culture, parce que c'est vraiment un changement culturel, hein, de partir pendant 3 mois, c'est pas partir que pendant 2 semaines en tant que touriste. Parce que vous allez vivre comme un Américain. Donc ces 30 jours ils vont vous permettre de faire ça et les 30 jours à la fin vont permettre aussi de pouvoir partir sereinement et pas partir sur la précipitation de fin de stage. Et donc du coup je me précipite et je sais pas, je dois rendre les clés et tout, c'est des fois un peu compliqué si vous avez loin d'appartement et tout. Donc là je vais rentrer plus en détail dans la partie 2 sur qu'est-ce que c'est l'organisme français. Donc l'organisme français c'est un organisme qui est facilement trouvable sur internet. Vous tapez juste visa J1 sur internet et vous avez genre 15 sites ou 10 sites qui vont apparaître. Donc moi ce que je vous conseille c'est de comparer les services, des fois si vous avez le temps, c'est aussi de les contacter, de voir ce qu'ils proposent comme service et de comparer forcément aussi leur prix, même si potentiellement à 100 € près pour une même démarche, pour une même durée, excusez-moi, ça va être le même genre de prix. Donc eux, ils vont vous faire un interview en anglais pour vérifier que, enfin moi c'était avec eux, j'avais fait l'interview en anglais pour vérifier que j'avais le niveau nécessaire linguistique pour pouvoir faire mon voyage. Ensuite, ils vont répondre forcément à toutes vos questions parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions, mais j'espère pouvoir répondre à un maximum de questions au travers de cette vidéo. Ensuite, ils vont vous tenir informé de l'avancement de votre dossier pendant les 2 semaines de vérification par l'organisme américain. Ils auront forcément plein de conseils à vous donner et surtout le plus important, c'est qu'ils auront des retours d'expérience d'autres candidats qui seront passés, donc soit à l'instant T où vous allez commencer votre démarche, soit juste avant vous à l'ambassade. Moi je sais que la personne qui me suivait de l'organisme français, juste avant que je passe mon rendez-vous à l'ambassade, j'avais eu on s'était appelé et elle m'avait expliqué voilà les dernières questions qui pouvaient tomber, tout ça, qui posaient en ce moment. Parce que ce rendez-vous à l'ambassade des États-Unis, vraiment il va changer, il peut changer du tout au tout en fonction de l'environnement géopolitique actuel. Par exemple, je sais pas, le Covid, voilà, c'était peut-être un frein pour partir aux États-Unis pour ceux qui sont partis pendant le Covid. Moi, je suis parti avant la guerre en Ukraine et après le Covid, donc j'ai eu un peu de chance là-dessus. On va dire que c'était pas des questions très compliquées, mais quoi qu'il arrive, même si c'est dans un contexte compliqué, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ensuite, il y a l'organisme américain. Donc là, je vais revenir un peu sur les documents demandés par cet organisme américain parce que c'est assez important. Donc, ils vont vous demander en premier, enfin moi en tout cas, voilà, je vais faire un petit point là, un petit stop. En gros, tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo et tout ce que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo, c'est possible que ça diffère un peu de ce que vous allez rencontrer. Mais ça ne devrait pas différer en grande partie, ça veut dire qu'il ne devrait pas avoir des grands écarts, mais ça peut différer en fonction de ce que, par exemple, les documents qui vont vous être demandés, peut-être qu'on vous demandera jamais votre bulletin de notes,
et qu'on vous demandera juste un certificat de scolarité. Ça dépend de l'organisme américain et les précautions qu'ils prennent eux de leur côté pour vérifier votre dossier, s'ils vont vous demander des fois plus de documents ou moins de documents que ce qu'on m'a demandé moi personnellement. Donc le premier document qu'on m'a demandé, du coup je reviens un peu sur cette partie-là, sur cette page-là, c'était mon bulletin de notes en anglais. Attention à chaque fois ce que je mets en rouge à droite des différentes parties, c'est vraiment super important. Donc là c'est absolument en anglais, sinon le document est refusé. Et donc j'ai mis un petit exemple parce que si ça concerne vos dernières années d'études. Donc moi je sais que j'étais parti en année 4 de mon école d'ingénieur et donc j'avais eu besoin de fournir que le bulletin de mon année 3 après le bac, qui est du coup le premier bulletin de mon école d'ingénieur. J'avais pas eu besoin de donner mes bulletins de prépa. Et du coup dans l'exemple où vous partirez, je sais pas, en année 5 d'une école d'ingénieur ou de quelle que soit autre école, vous devriez fournir les bulletins de l'année 3 et de l'année 4. Si imaginons que vous êtes en année 4 et que vous êtes resté tout votre cursus dans une école de commerce, vous devrez, moi on m'avait demandé dans ce cas-là de fournir tous mes bulletins depuis le début que je suis dans mon école de commerce. Donc ça veut dire dans l'année 1, dans l'année 2, dans l'année 3 et dans l'année 4 si vous partez en année 5 par exemple. Ensuite, forcément, une copie de votre passeport valide. Faites bien attention à ça. Faites en sorte que le passeport, si vous partez, je sais pas, si vous partez sur les 6 prochains mois, faites en sorte que votre passeport il soit valide sur plus des 6 prochains mois, qu'il soit valide par exemple sur l'année qui arrive, voire les 2 ans qui arrivent. Faites vraiment très attention à ça. Surtout si vous prenez des longues périodes, parce que je sais qu'aujourd'hui la prise de rendez-vous pour avoir un passeport et pour refaire son passeport, c'est un peu long. Donc faites vraiment super attention à ça, histoire que ça ne vous bloque pas dans votre timing. Ensuite, il y a les preuves de fonds suffisants. Donc là, vous allez me dire pourquoi ils veulent voir et tout, ce qu'on gagne ou ce qu'on a sur le compte. En fait, c'est eux, si au cas où, là-bas, je sais pas, il arrive un pépin avec votre employeur, je sais pas, il pose le bilan, il dépose le bilan aux États-Unis. Bon, il y a peu de chance, mais voilà. Il faut que vous ayez de quoi survivre, parce que vous êtes loin de chez vous. Et donc du coup, moi, je sais qu'ils m'avaient demandé soit un document à faire remplir par mes parents, comme quoi vos parents se tiennent garants de vous si vous avez des problèmes financiers, soit un relevé de compte signé par votre conseiller bancaire, comme quoi vous avez plus d'une certaine somme. Cette certaine somme, elle va varier en fonction de la durée dont vous restez. Donc il me semble que c'était autour de 1 000 $ par mois, quelque chose comme ça qu'il fallait avoir. Mais la plupart du temps, juste un document signé par vos parents, comme quoi ils se portent garant, ça suffisait largement, moi ça suffisait. Ensuite, ils vont vous demander un certificat de scolarité en anglais. Donc le certificat de scolarité et le bulletin, moi j'avais juste demandé à mon université de me le faire en anglais. C'est eux qui me l'avaient fait faire. Sinon, il faudra faire une traduction officielle de tout ça. Pareil pour la preuve de fonds suffisants. Si c'est un relevé de compte signé par votre conseiller, faites en sorte que le conseiller le fasse en anglais, prévenez-le à l'avance. Et enfin, cet organisme américain, moi, il m'avait demandé de répondre à un questionnaire de motivation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas lésigner parce que ça va vous montrer votre état d'esprit, ça va vous montrer aussi forcément votre motivation dans ce projet et ce que ça va vous apporter professionnellement et personnellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi j'avais mis beaucoup de blabla, mais il faut vraiment pas lésigner sur les moyens sur cette partie-là. C'est un peu comme quand vous postulez un job, hein, la lettre de motivation, elle est importante et des fois, c'est celle qui peut faire la différence. Ensuite, on va passer à la dernière étape et la plus cruciale, donc c'est l'ambassade des États-Unis. Donc à l'ambassade des États-Unis, une fois que vous avez reçu votre DS 2019, donc qui est en fait un peu le ticket de métro pour dire voilà, on a vérifié votre dossier, enfin l'organisme privé américain a vérifié votre dossier. Ensuite, il va vous donner aussi votre DS 7002, donc encore une fois qui est l'équivalent de la convention de stage. Moi je sais que dans ce cas-là j'avais une convention de stage entre mon école et mon employeur aux États-Unis, et j'avais aussi une convention de stage du coup avec l'ambassade des États-Unis et l'employeur là-bas. Donc j'avais deux choses, ça ne remplace pas une convention de stage que votre école peut vous demander. On m'avait demandé aussi des photos d'identité, donc là bien attention aussi, j'ai mis en rouge en taille américaine, ce ne sont pas les mêmes tailles que les photos d'identité comme on a en France qu'on donne pour nos passeports. Donc là vous allez dans des photomatons, il y a souvent la plupart des photomatons le font, il y a des options et donc vous demandez des photos taille américaine ou pour passeport américain, souvent c'est marqué comme ça. Ensuite il va vous falloir votre DS 160, donc là qui est à faire sur le site ceac.state.gouv, donc qui est un site américain. Donc ça c'est le questionnaire basique, que souvent beaucoup de monde en a entendu parler, où on vous demande si vous êtes un terroriste, tout ça. Donc ça, la plupart du temps, ça parle bien aux gens.
Donc en fait, quand vous le faites, il va bien falloir imprimer à la fin un document avec un code barre et un numéro, donc le numéro de DS160. Donc ça, c'est quelque chose qui est un document qui est gratuit à faire en ligne. Vous le pouvez faire plusieurs fois si ça vous chante. C'est un document qui prend à peu près, c'est un questionnaire qui prend à peu près, on va dire, entre 30 et 40 minutes à remplir, qu'il faut faire soi-même, qu'il ne faut pas faire avec l'aide de quelqu'un. Tous ces documents-là, hein, bien sûr, là je reprends un peu la globalité, mais tous ces documents-là, il faudra les avoir en physique. Vous comprendrez plus tard quand je vous expliquerai un peu comment ça se passe pour le rendez-vous. Ensuite, il vous faudra votre preuve de rendez-vous. Donc là, forcément, quand vous allez prendre le rendez-vous, vous allez donner votre numéro de DS160, que vous allez remplir votre numéro de sévice pour prendre votre rendez-vous. Il va falloir imprimer à la fin soit un screenshot, soit un document qui justifie que vous avez pris rendez-vous et que quand vous allez arriver à l'ambassade, comme quoi vous avez pris un rendez-vous et que vous êtes légitime de pouvoir entrer dans l'ambassade. Forcément, il va falloir votre passeport en physique avec vous, et bien sûr prenez tous les documents que vous avez eu besoin et que vous avez donné à l'organisme américain. Donc tous les documents, hein, je parle de la preuve de fonds suffisants, du certificat de scolarité, du bulletin de notes, tout ça, prenez-le avec vous, c'est super important parce que si on vous pose des questions, vous avez de quoi justifier. Ensuite, parlons un peu du rendez-vous. Donc le rendez-vous aux États-Unis, moi je vais vous parler de mon expérience personnelle, de comment ça s'est passé. Encore une fois, ça varie forcément à chaque personne, les questions vont être différentes. Donc moi je sais que voilà, donc j'étais allé à Paris, l'ambassade des États-Unis se trouve place de la Concorde, en bas des Champs-Élysées, avec un petit parc devant, c'est juste à la gauche de l'hôtel Crillon quand vous êtes en face de l'hôtel Crillon, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc en fait vous allez arriver, vous allez rentrer dans une première, vous allez faire la queue de l'autre côté de la route, vous ne pourrez pas aller sur le même trottoir que l'ambassade, vous ne pourrez pas circuler sur ce trottoir librement. Donc vous allez attendre de l'autre côté de la route, vous allez passer ensuite sur le trottoir qui est côté ambassade, vous allez rentrer dans un premier barnum où là ils vont vous demander donc votre DS 2019 et votre passeport, donc ils vont vérifier que vous avez des documents. Ensuite vous allez rentrer donc sur le sol, vous allez rentrer dans la propriété de l'ambassade, où là vous allez rentrer dans un bâtiment qui va prendre votre téléphone, prendre votre iPad, prendre votre PC, votre Apple Watch ou quoi que ce soit. Donc c'est encore une fois pour ça que je vous dis d'avoir les documents physiques, c'est qu'en fait à l'intérieur de l'ambassade vous n'allez pas pouvoir emmener d'objets électroniques. Hein. Vous allez pouvoir emmener que en gros vos vêtements et vos documents. Donc une fois que vous êtes rentré dans l'ambassade, vous allez faire une première queue pour un premier guichet. Donc ce premier guichet, ils vont prendre vos empreintes, ils vont vérifier encore une fois que vous avez tous les documents, votre DS 2019, votre DS 7002, vos photos d'identité. Toujours en taille américaine, faites bien attention, je le répète. Ensuite, vous allez faire une deuxième queue pour aller à un deuxième guichet. Et donc là, vous allez passer devant un vice-consul. Et donc là, ce vice-consul, il va vous demander un peu, pourquoi vous allez aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis. Donc là, moi, j'ai mis un exemple de question qui m'a été posée et que j'ai eu de retours d'expérience d'amis qui m'ont dit qu'on leur a posé ces questions. Mais d'où l'importance, encore une fois, je reviens sur l'organisme français. L'organisme français, il est au courant des questions qui sont posées à l'instant T actuellement. Et donc, du coup, c'est très important et voire super intéressant d'avoir leur retour d'expérience avant de passer sur ça pour pouvoir un peu vous aiguiller et savoir à quoi vous attendre. Donc moi, il m'avait demandé où allez-vous aux États-Unis. Donc moi, je suis allé au Texas, donc j'ai répondu que j'étais allé au Texas. Encore une fois, petit conseil, quand vous avez ce genre de questions, ne répondez pas au-delà de ce qu'ils vous ont demandé. S'ils vous demandent où vous allez aux États-Unis, répondez simplement « Je vais au Texas ». Quelle est votre branche d'études ? Je sais pas, j'étudie en hôtellerie. Dans quel département d'entreprise allez-vous travailler ? Donc là, je vais dans un bar, je sais que dans ma tête que je vais dans un bar, donc là, je réponds simplement je vais travailler en tant que serveur. Point. Voilà. Donc ensuite, à la fin des questions, normalement, et même au début, ils vont vous demander votre passeport. Donc ils vont avoir votre passeport dans les mains, ils vont faire des choses sur l'ordinateur, je ne sais pas ce qu'ils font sur l'ordinateur. Et donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à la fin, ils vont vous donner donc soit un papier, ils vont vous rendre votre passeport, et donc là, dans ce cas-là, c'est mauvais signe, ou alors ils vont garder votre passeport. Donc là, quand ils vont garder votre passeport, ça veut dire que ils vont vous donner un petit papier comme quoi votre visa a été accepté. Et ils vous renverront votre passeport à la poste, si vous avez pris l'option au moment de la prise de rendez-vous,
pour qu'ils vous le renvoient à la poste, ou alors ils le mettront dans un dépôt de boîte aux lettres à Paris où il faudra aller chercher votre passeport. Donc c'est pour ça aussi, petit conseil, quand vous allez prendre votre rendez-vous et que vous juste après, donc vous allez prendre votre rendez-vous, vous allez payer. Et en fait, une fois que vous allez payer, parce que le rendez-vous est payant, c'est à peu près $160 si je me souviens bien, vous allez avoir, après ce paiement, vous allez avoir une option comme quoi vous pouvez payer, je me semble, $20 ou $30 de plus pour avoir la livraison de votre passeport directement chez vous. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à 100%. C'est un peu stressant, je vous avoue, mais moi je sais que ça s'est très bien passé. Pour des amis aussi, ça s'est très bien passé. Mais en fait, même si vous avez eu votre visa, vous êtes toujours dans le stress, entre guillemets, en attente de votre visa parce que vous l'avez toujours pas dans les mains. Donc voilà, je pense aller un peu au travers de toutes les étapes pour votre visa. N'hésitez pas dans la barre de commentaires à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au maximum de ce que je sais et de mon expérience. Il s'avère que je peux ne pas savoir répondre parce que c'est un cas que je connais pas ou un truc hyper particulier, et donc là du coup l'organisme français est là pour vous répondre, l'organisme américain est là pour vous répondre. Je vous conseille d'ailleurs si vous êtes en plein dans vos démarches, de plutôt leur poser la question à eux, parce que voilà, ils ont vraiment toutes les clés pour vous répondre sur ces sujets. Et puis je vous souhaite bonne chance dans vos démarches administratives. Et puis, en espérant que votre stage aux États-Unis soit un succès. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure de la journée vous regardez cette vidéo. Et surtout, si une fois que vous avez terminé vos démarches, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience et le genre de questions qu'on vous a posées, qu'on vous a posé à l'ambassade. C'est super intéressant pour les autres. Et même pour moi, ça me permet aussi de voir un peu les questions et tout. Et puis d'enrichir un peu le contenu. Voilà, bonne journée, bonne soirée, merci, c'était Simon, ciao.